à suivre pour beaucoup d'autres pays et qui avaient à peu près le même niveau de santé que l'Algérie. Et deux, les programmes de vaccination et les programmes, ce qu'on appelle de médecine sociale, qui sont venus un peu plus tard, et qui étaient dirigés, organisés par l'Institut national de santé publique. Et je vois ici M. Ammar Ben Abdouda, qui a été la cheville ouvrière de tout cet institut et de la politique qui a été menée en son sein. Je suis très heureux de le voir ici et je lui rends hommage. Bon, c'est une période donc qui a été extrêmement active, c'est une période qui a été extrêmement productive, alors qu'il y avait des moyens absolument dérisoires et des problèmes absolument gigantesques. La deuxième période, c'est celle qui a suivi la nationalisation du pétrole en 1971. Puisque, à cette époque-là, à partir de la nationalisation du pétrole, les recettes de l'Algérie ont augmenté. Et du fait de l'augmentation de cette recette, la politique algérienne du président Boumedienne était de développer le pays le plus rapidement possible et sur la base d'une politique des trois grandes révolutions que vous connaissez, ou pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont peut-être entendu parler, la révolution agraire, la révolution industrielle et la révolution culturelle. Alors, dans ce cadre-là, pour la santé, la principale décision de la politique de cette époque était la médecine gratuite. L'État, dans sa grande générosité, avait décidé que tous les Algériens devaient avoir droit à se soigner, ou du moins à accéder aux structures de soins de manière totalement gratuite. Cette politique, pour la mettre en œuvre, a nécessité deux grandes décisions. La première, c'est la formation de médecins, puisqu'on en manquait, et donc on a mis en place la réforme de l'enseignement médical avec comme objectif de former 1000 médecins par an. Cet objectif d'ailleurs sera largement dépassé par la suite. Et deuxièmement, il fallait nationaliser l'ensemble de ce que j'appellerais des moyens de production, c'est-à-dire que l'État avait décidé d'administrer et de gérer l'ensemble des structures de santé à travers le pays. La médecine privée, à ce moment-là, se réduisait pratiquement à rien, par quelques cabinets médicaux, quelques petites cliniques d'accouchement, mais l'ensemble, la quasi-totalité du système a été nationalisé et l'État était en charge de sa gestion, de la même manière que l'ensemble des personnels du système de santé, médecins ou non médecins, étaient rémunérés et pris en charge par l'État. L'avantage, évidemment, c'est l'ouverture du système à l'ensemble de la population sans discrimination. Les problèmes, il y en a eu, à mon avis, deux qui vont avoir des conséquences importantes sur l'évolution du système par la suite. Le premier, c'est le financement. Avant, dans les années 60, on avait hérité d'un système de financement du système de santé qui était hérité de la colonisation. À savoir que les personnes assurées donc, étaient couvertes par la sécurité sociale. Les personnes dites indigentes au temps de la colonisation étaient prises en charge par les budgets de l'État via les mairies, avec cette fameuse carte d'indigent qui était assez regrettable, mais c'est comme ça que ça se passait. Après la nationalisation du pétrole et la médecine gratuite, eh bien, on a décidé qu'il fallait un seul et unique budget, et qu'à ce budget devait participer le Trésor, c'est-à-dire l'État, et la sécurité sociale. Et qu'on ne devait plus faire de distinction entre la population qui était assurée et qui cotisait à la sécurité sociale et la population qui n'était pas assurée par la sécurité sociale. C'est très généreux, mais ça a posé des problèmes puisque la dépense nationale de santé a été bouleversée. Alors qu'au départ, c'était l'État qui était en charge principalement du financement du système de santé à plus de 60%, avec la médecine gratuite, c'est l'inverse qui s'est produit, et c'est 60% de la dépense nationale de santé. La dépense nationale de santé, c'est toutes les dépenses que la communauté consent à financer pour assurer le fonctionnement du système de santé. 60% étaient
financé par la sécurité sociale, 30% à peu près par l'État et moins de 10% effectivement pour les péages. Autrement dit, moi je le dis, je répète, je ne sais pas si c'était vraiment de la médecine gratuite, puisqu'en fait, cette médecine gratuite était financée par l'argent des contribuables et par la sécurité sociale, qui est notre argent, c'est nous qui avons payé la sécurité sociale. Bon, il y a eu quand même ce fait qui s'est passé. Le deuxième élément qui me paraît être assez regrettable et qui est une conséquence un peu perverse de ce système, c'est qu'on a détruit le système d'information sanitaire. Parce qu'auparavant, les hôpitaux devaient tenir une espèce de comptabilité pour pouvoir se faire rembourser les soins qu'ils prodiguaient à la population auprès des assurances. Il y avait un bureau des entrées. Dans le bureau des entrées, on savait qui rentrait, qui partait, quel type de pathologie, etc. etc. Bon, la médecine gratuite, à partir du moment où on n'avait pas besoin de faire tout ce travail pour justifier son financement, puisque le financement tombait sous forme de budget alloué annuellement sur d'autres critères, eh bien ce système a été purement et simplement perdu, et on s'est retrouvé quelques années après avec une perte importante de cette type d'information. À partir de 1979-80, la politique va encore changer. La politique de l'État algérien d'abord, puisque les trois révolutions sont abandonnées, avec la disparition du président Boumedienne, eh bien, on va rentrer dans une nouvelle phase dite de la vie meilleure, pour une vie meilleure. Donc on avait assez souffert comme ça, on avait assez investi, et maintenant il fallait dépenser, il fallait rentrer dans la consommation. Et on a mis en place ce qui est convenu, ce qui a été appelé le pacte, le plan anti-pénurie. Tout le monde se souvient de cette période où on a eu le marché algérien était inondé de toutes sortes de produits de consommation importés de toutes parts, et le système de santé n'a pas échappé à la règle, puisque on avait de l'argent, le pétrole avait augmenté à $40 à l'époque. $40 de l'époque, ça